Et yo tout le monde, c'est Tiny. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Pocket où on va découvrir la nouvelle extension qui vient tout juste de sortir, à savoir Choc Spatio-Temporel. Cette nouvelle série me hype tellement, si vous saviez. J'ai grandi avec la 4G et cette série met à l'honneur la quatrième génération, à savoir avec les Pokémon légendaires Dialga et Palkia. Et je suis juste trop hype à la découverte de cette nouvelle série qui s'annonce folle. Au vu des premiers leaks qui sont tombés, les cartes ont l'air juste extraordinaires et on va découvrir ça ensemble aujourd'hui où on va se faire une belle grande ouverture. Alors, j'ouvre tout juste le jeu. Donc, comme on peut le voir, il y a deux nouveaux boosters, un qui met à l'honneur Dialga, un qui met à l'honneur Palkia. Alors, j'ai cru comprendre que énormément de monde était Team Dialga. Cependant, de mon côté, plus jeune, plus petit, j'avais la version Perle, j'avais Palkia, j'avais mon Pokémon, c'était Palkia. Donc on va ouvrir un peu des deux aujourd'hui, on va voir ce que ça nous réserve. Alors, qu'est-ce qui a changé sur le jeu? Comme vous pouvez le voir, j'ai économisé un peu des boosters. Alors bon, on va aller choper notre petite récompense quotidienne tout d'abord. Les insignes, des nouvelles insignes sont arrivées, un signe Dialga, un signe Palkia, et je vois encore les puissances génétiques, donc je pense qu'on va encore pouvoir ouvrir des boosters puissance génétique, et ça, c'est tant mieux, comme ça on va pouvoir finir de compléter la collection. Wow, les insignes Dialga Palkia sont vraiment belles. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Achat de Pokélingo. Il y a un nouveau pack avec Cynthia. Ok, très bien. Alors pour être tout à fait honnête, je le trouve pas incroyable. Mais bon, la pièce par contre est un peu stylée. Les protège-cartes sont très jolies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, l'arrière-plan, etc. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la boutique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans les messages actualité, booster choc spatio-temporel Dialga et Palkia. Tac tac tac. Nouvelle carte utile en combat disponible, ça on avait déjà vu. Ok, très bien. Bon, rien de bien nouveau là-dedans. Qu'est-ce qu'on a dans les cadeaux? De la part de l'équipe de développement, ok, donc ça a l'air d'être pour les échanges, on dirait bien. Niveau de rattaque, vous pouvez échanger. On vient de choper 500, comment il s'appelle ça, des jetons échange. Ça va nous permettre de pouvoir échanger une X notamment ou une étoile. C'est quoi? C'est les full art classiques. Très bien. Et des sabliers. J'ai pas vu ce que c'était, ça devait être des sabliers échanges ou un truc comme ça. Alors les échanges qui sont communauté échange. Vous inquiétez pas, on va se faire une belle ouverture après avec tous les sabliers que j'ai économisés jusque là pour les boosters. Alors ça ok, on a vu. Ça on a vu. Ah et du coup les sabliers ça sert à recharger la vitalité. Ouais ok. 24 sabliers? On n'avait pas eu. Ah non 120. Ok donc pour recharger de un truc ça nous prend 24. Bah oui un par heure et on en a 120. Ok très bien. Bon. Les amis, si vous voulez faire des échanges avec moi, n'hésitez pas à mettre votre code ami dans les commentaires et ou tout simplement m'ajouter avec le code ami qui s'affiche en haut à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 6, 3, 1, 4, 8, 0, 7, 8, 4, 0, 7. N'hésitez pas à m'ajouter. Si vous voulez qu'on fasse des petits échanges, on peut s'organiser ça entre nous. Alors, j'ai économisé 536 sabliers, ce qui nous fait normalement, c'est quoi, c'est 12, 12 par 12 par booster si je me trompe pas. Bon, ça va nous faire un bon nombre de packs, 40, 50, un truc comme ça. Donc voilà. Après, dans les missions, quelles nouvelles missions ils nous ont pondu? Mission du Cartodex, 10, 20, 35, 120, 150. Ok. Donc il y a l'air d'avoir quand même pas mal de cartes. Si on nous demande de faire des défis jusqu'à 150, c'est qu'ils ont dû mettre bon niveau carte. On va pas trop se spoiler. Je me suis pas encore spoilé toutes les cartes, donc je ne veux pas aller voir ça. Le retour des mythes de Sinnoh. Ok, on a bon nombre. Oh oui, on a bon nombre de missions qui vont être très intéressantes à faire, je pense, à collectionner toutes ces cartes, ainsi que les icônes Tortipousse, Wistikram et Tiplouf.
Encore une fois, je vais revenir sur mon enfance, mais j'ai grandi avec les jeux Pokémon Diamant et Perle et Platine. J'ai moins fait Platine, mais Diamant et Perle, vraiment, c'était les jeux de mon enfance. Première aventure que j'ai fait, j'avais pris Tiplouf qui avait fini en Pingoléon que je n'utilisais quasiment pas. Donc bon, c'est un peu dommage. Cependant, mon cousin m'avait échangé un Torterra niveau 100, je crois contre un Shiny à l'époque. Je ne savais pas la rareté des Shiny, je me m'étais fait bien niquer. Mais bon, du coup, je jouais mon Torterra niveau 100. Et sur la nouvelle partie que j'avais commencé sur Diamant, du coup, vu que j'avais commencé avec Perle, j'avais pris le petit Wistikram. De fil en aiguille avec les échanges, j'avais fini avec les 3 starters sur mon jeu. Bref, c'était la petite aparté. Rien de nouveau dans le premium, rien de nouveau dans le premium. Les pioches miracles, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Ouh là, je vois les nouvelles cartes, je n'ai pas envie de me le spoiler. Je vais fermer ça de suite. On va ouvrir les packs et après on ira voir les pioches miracles. Ok, bon. Eh ben je pense qu'on va pouvoir commencer ça bien tranquillement. Alors, du coup, on a les 2 boosters, choisir d'autres boosters. Ok, donc oui, on peut bel et bien toujours ouvrir puissance génétique, donc génétique Apex. On peut toujours ouvrir l'île fabuleuse, c'est bien ça. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est choc spatio-temporel. Cette nouvelle série a l'air dingue. J'ai vu quelques cartes, ça a vraiment l'air joli. Allez, on va sans plus attendre commencer cette ouverture. Mais déjà, rien qu'à voir les cartes sur le dessus des boosters qui défilent, je suis trop hype. Bon, on va respecter mon enfance. On va commencer avec les boosters Palkia. On va s'ouvrir le premier. On a déjà 4 boosters gratuits à ouvrir. Et puis après, on dépensera nos petits sabliers. Bon, à savoir que même les boosters ont l'air magnifiques. Allez, c'est parti pour la première découverte. Volcaropod, très bien. Chenichi, très joli. Chenizel, Limagma. Ok, on reste dans les familles sur ça. Et Joliflore. Vraiment, on reste dans les familles là. On a Limagma, Volcaropod, Chenichi, Chenizel. Ok, très bien. Pour ce premier pack, ah ouais, c'est vrai que par contre, à chaque fois, ça va les mettre dans le Pokédex. On va en avoir pour un moment. Mais c'est comme ça, c'est la première. On se fait plaisir. Allez, deuxième booster. J'ai entendu dire que les taux de drop étaient assez faibles. Enfin, la plupart de mes potes qui ont ouvert n'ont pas eu grand chose dans leur pack, ils m'ont dit. Donc on va voir si on va être un peu plus chanceux qu'eux. Allez, on commence Chimpan Feu, Crick Note. C'est vrai qu'on va avoir des Karchakra qui vont débarquer avec Cynthia. Et ça, c'est beau. Capidextre, Magmar et Créfadé. Ok, très bien. Créfadé, ils l'ont même pas mis en holo. Ok, très bien. Pourquoi pas, soit. Flèche Psy, cette attaque inflige 20 dégâts à des Pokémon de votre adversaire. Ok, bon. Pas fou. Mais j'aime bien par contre la DA artistique, ça rappelle vraiment l'époque des cartes de Diamant et Perle. Je suis très très content et très hype, ça me rappelle mon enfance, ça me replonge dans l'époque des ouvertures de boosters où on ne se prenait pas la tête à savoir ce que ça valait. Allez, Rapion, Capidex, premier doublon. Tritosaur, let's go, ils ont mis Tritosaur de la 4G. Ce Pokémon est énormément décrié, mais je sais pas pourquoi, je le kiffe. Que ce soit Sankoki ou Tritosaur, vraiment j'adore ces Pokémon. Le Tritosaur bleu, c'est mon go-to. Medina, très mignon. Cette carte existe, non? J'ai le souvenir d'avoir cette carte plus jeune. Et Hermure dans la même grotte que le Limagma de tout à l'heure. Que le Volcaropod peut-être, je sais plus. Ok, très bien. Allez, ce qui nous fait 4 nouvelles cartes à ajouter dans le Pokédex. On est à 14. Ok, très bien. Suivant. Le quatrième pack de cette ouverture maintenant. Je sais pas combien on va en ouvrir dans cette vidéo, mais on va déjà se faire une belle petite idée de ce que cette série vaut. Krigzik, on va avoir un Mélocrit du coup. Rapion, Écaillon, Drascore, très joli.
le Drascore et enfin Joliflore. Encore une fois. Ok. Bon, et ben effectivement, pour l'instant, cette série A2 n'a pas un taux de drop monumental. Euh, bon, après j'ai ouvert que 4 boosters, hein, bien évidemment, mais pour l'instant pas d'ex, pas de quoi d'autre, pas de full art, pas de 2 étoiles, pas de rien. Mais on va se faire un petit plaisir en ouvrant 10 boosters Palkia avec 120 sabliers. C'est parti. Va-t-on avoir le droit au bonheur? Au moins une étincelle, s'il vous plaît. Je ne veux pas repartir bredouille. Oh, pas une seule. Pas une seule étincelle. Bon, j'espère que ça veut rien dire et qu'on va quand même avoir des hits, mais ça me fait très peur les taux de drop de cette série. Bon après tant mieux, hein, c'est un jeu de cartes à collectionner, il vaut mieux que ce soit difficile que trop facile et que tout le monde ait toutes les cartes. Enfin, du moins je préfère. Mais bon, Motisma Chaleur, putain le petit four là, on va avoir tous les Motisma également, ça fait plaisir. Magnéti, Chimp en feu, Wistikram et enfin Togekiss, let's go. J'ai vu que ça pouvait être utilisé avec Cynthia qui boostait les dégâts de Togekiss et de Kerchakroc. Alors, boost atomisant pour 2 énergies, 60 d'attaque. Pendant votre prochain tour, l'attaque boost atomisant de ce Pokémon inflige 60 dégâts supplémentaires. Ok, donc en fait, le premier tour ça tape à 60, le deuxième tour ça tape à 120. Et avec Cynthia, ça tape à 170. Waouh, c'est très fort. On va avoir un Magnésione, du coup, ça veut dire, j'espère. Ça peut être très joli. Allez, Orchid qui était très joli. Voltorb, Motisma Chaleur encore. Mars, votre adversaire mélange sa main avec son deck. Il pioche une carte pour chaque point qui lui reste à gagner pour revenir avec toi. Ok, très bien. Et Rhino Féroce qui est également dans la grotte. Est-ce que c'est la grotte ou est-ce que c'est les souterrains dans lesquels on pouvait aller dans Diamant et Perle? Bonne question. Mystherbe en... comment on dit, en pelote de laine. Maudissima Chaleur encore une fois, 3 fois en 3 packs, c'est trop. Alors casque brut des outils Pokémon, ça c'est les nouvelles cartes qui viennent d'ajouter via cette série. Donc c'est des outils qu'on peut attacher à un Pokémon et qui nous confèrent des avantages. Alors là en l'occurrence, si le Pokémon auquel cette carte est attachée est sur le poste actif et qu'il subit des dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de votre adversaire, infligez 20 dégâts au Pokémon attaquant. Ok, très bien. Très bien. Chaglam, très joli avec... Bon, par contre, il vient d'éclater un Luminéon là, non? Et Porygon 2, très joli aussi le design de Porygon 2. On va avoir un Porygon Z, oh oui, let's go. Que des Pokémon qui me font kiffer. Krixik, Togepi, très bien. Il nous manquera Togekiss du coup, Hippopotas, Manafi. Ok. C'est bizarre, les légendaires ou les fabuleux, etc. Ils les ont mis en bas niveau de rareté, que ce soit Créfadé tout à l'heure, la Manafi. Mais bon. Spiritomb également. Allez, on part sur le 5ème booster. Toujours aucune. On a eu qu'une seule holo rare là. 3 losanges et rien de plus. Wistikram, Joliflore, Capumain, ok. Evoli. Wow. Je suis vraiment pas fan du design de ce Evoli. Autant les Evoli jusqu'à maintenant, je les trouvais magnifiques, les 4 qu'il y a eu, les 5 qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Autant celui-là. Et on finit par une rare Rhinastock. Ok. Pourquoi pas. 4 énergies par contre il lui faut pour taper à 150, défausser 3 premières cartes du dessus de votre deck. Wow. Ouais, ça c'est une carte late game à la limite quand on n'a plus un dans le deck, mais bon, si on n'a rien pour avoir des énergies combat en plus, ça va être compliqué de le jouer. Wistikram, Tiplouf qu'on a pour la première fois. Roselia, Chimp en feu. Péprine, à la fin de chaque tour, c'est le Pokémon auquel cette carte est attachée est affectée par mon état spécial, il guérit de tous ses états spéciaux. Ensuite, il faut cette carte, ok, très bien. Bon, 7ème booster, toujours rien. Mars, Roselia, Togepi, Motisma Chaleur, Manafi, ok, on commence à tourner en rond. Magnéti, Drascore, Greeknot, Hippopotas, Givrali, let's go.
j'ai souvenir de cette illustration de Givrali, si j'ai pas de bêtises, mais très jolie. Ouais, au moins une petite carte rare s'il vous plaît pour cette fin d'ouverture. Pijako, très très joli également, j'aime beaucoup le dessin. Fossile armure, petit plouf, casque brut et tar énorme. Et enfin, le dernier pack de cette dizaine d'ouvertures, et rien dedans, c'est trop. Ok, les taux de drop sont vraiment catastrophiques, hein, donc ce n'est pas qu'un mythe. Petit plouf, Mélocric, voilà qui tombe. Mélodie en bouton, le Pokémon de votre adversaire est maintenant confus, très bien. Chenizel, Togetic, on a toute la famille maintenant. Elio, wow, le flow d'Elio. Elio en full art, ça doit être quelque chose. Hein. Envoyez l'un des Pokémon de bande de votre adversaire et en subit des dégâts sur le poste actif. Ok, donc ça peut être très fort. Ça peut être très fort. Allez, ajoutons tout ça à notre Pokédex, ça va prendre un petit moment. Voilà la quantité. Combien en a-t-on? 19, 20, 21. Bon, par contre, ouais, vraiment, on a eu quoi? On a eu 2 Zolos à tout casser, 3 Givrali, Rhinastock, Togekiss, mais c'est tout. Hein. Franchement, c'est critique, c'est criminel le taux de drop. Hein. On va récupérer les quelques petites missions qui sont tombées. Allez, niveau 32, ça fait plaisir. Hop, on va récupérer nos 4 petits sabliers quotidiens. Carte Dex, ok. On a collecté 40 cartes jusqu'à maintenant, pardon, je galère à parler. Collection par thème 3 Wistikram, l'insigne, 3 Tiplouf, l'insigne. Il nous manque les tortipouses qu'on n'a pas encore chopé. Peut-être qu'on peut les choper que dans le Palki, que dans le Jalga, pardon. Allez, ouvrons du Jalga, voyons voir si ça nous porte plutôt chance. Ouvrir 10 boosters, allez c'est parti. Cette fois je veux au moins une étincelle, sinon je pète mon crâne. Oh, c'est vrai qu'ils sont très très beaux les boosters Jalga par contre. Hein. Allez, au moins une étincelle, c'est déjà ça. Même si bon, je devrais pas me contenter d'une seule. Je prends toujours Kirlia, Drascore, Cradopo, très jolie. Cette carte me rappelle mon enfance, c'est qu'elle devait être dans une des extensions de Diamant et Perle. Le Evoli que je trouve catastrophique et Grayena qui me dit aussi quelque chose. Cette carte je l'avais je crois en reverse à l'époque. Apitrini tout mignon. Écaillon. Sbire de la Team Galaxy. Ajoutez une carte au hasard parmi chaque lame ou fouettez Cradopo de votre deck à votre main. Ok. Capiment et Dialga X. Let's go. Aïe. La carte est juste magnifique. Ah ouais là je dis oui. Ok très très bien. Une première X de débloquer, ça fait plaisir. Mais ça me fait bizarre quand même de voir Jalga et Palkia en X au lieu de X. Parce qu'à l'époque, du TCG physique de la 4G, c'était l'époque des X. Donc Jalga X, Giratina, Palkia, etc. Donc bon. Alors 152 PV turbo métallique pour 2 énergies acier. Prenez 2 énergies acier de votre zone d'énergie et attachez un de vos Pokémon de banc. Ok. Ok, et gros impact à 100. Donc, ouais, en gros, on met un Jalgax sur notre terrain. Au bout de 2 tours, on peut donner 2 énergies acier à notre banc. Ouais, on peut booster un deuxième Dialga, quoi, en gros. Mais bon, à part ça, je vois pas trop qui a comme Pokémon acier qu'on peut jouer. Tarsal, cette carte. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris énormément d'artwork du TCG, quoi. Archéodon en pâte à modeler, Apitrini. Et let's go! Petit Mamochon, full art. Oh, il est magnifique. Alors là, le design du Mamochon à Frimapic est juste incroyable. Isogresse, ce Pokémon subit moins 30 dégâts pour des attaques de type feu ou eau. Ok.
Ah oui, et du coup, il n'y a pas y a pas le type glace sur Pocket, donc il est type eau. Très bien. Oh, l'artwork est trop mignon avec les petits marques à crin là. Et il y a un petit cochignon à gauche aussi, j'avais pas vu. Franchement, magnifique le Mamouchon. Allez, on repart sur le booster 4. C'était même pas celui avec les étincelles, si. Rapion, Kirlia, Créelf, très très joli aussi. Le design un peu distorsion. Bah oui, c'est dans le monde distorsion d'ailleurs, non? Le design des craies est très très joli. Blizzy et Aurore. Déplacez une énergie de l'un de vos Pokémon de banc vers votre Pokémon actif. Ok. Et c'est un supporter, du coup ça nous prend un tour de supporter. Ouais, je sais pas s'il vaut le coup. Mais en tout cas, le dessin de Aurore est super joli. Il y a l'équivalent en mec ou pas dans les cartes là? Je sais pas. Scorplan, Tarinorm, Cornèbre, Chenizel. Ah, ça a bugué, c'est ici qu'on va avoir une rare, non? Let's go, la 2 étoiles qui tombe. Yanmega X Full Art. Elle est juste magnifique par contre. Waouh. Yanmega, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est jouable, mais en tout cas, elle est très très jolie. Lame d'air pour 3 énergies. Défausser une énergie au hasard de ce Pokémon. Mais tu tapes à 120. Ouais, en gros, c'est un peu un fenard que tu dois charger un tour de plus, mais qui tape plus fort. Je sais pas s'il y a des dresseurs ou des trucs qui permettent de taper plus fort avec Yanmega, mais la carte est magnifique. Le fond orange là, et le Yanmega qui dépasse avec les contours dorés. Non, franchement, très très joli. Ok, donc les étincelles tombent quand on a des ultra rares, je suppose. Bon, on verra par la suite si la théorie se confirme. Allez, Scorplan, Archaeomir, Quenotor, le petit bidouf tout mignon, Cranidos, et encore. Eh bien pour l'instant, les Dialga nous portent plutôt chance comparé au Palkia, hein. Je vais quand même pas changer ma préférence. Waouh. Alors là, je suis bouche bée, je n'ai même pas su réagir tellement la carte est magnifique. Le Hitran Full Art qui tombe avec des Volcaropodes, des Hermures et des Rhinophéros sur un fond un peu Pokéball là. C'est quoi, c'est le centre de la Terre? Ouais, non, vraiment la carte est incroyable. Le Hitran là. Le Hitran qui pouvait s'obtenir en late game sur les Pokémon Perles. Que de souvenirs d'aventure. La carte est magnifique. Ok, ben les Dialga pour l'instant nous portent vachement chance, hein. Motisma Lavage, Togepi, boule de nœud, très très joli. Il va nous manquer les sacs de nœud, Apitrini et un deuxième boule de nœud, ok. Le 8ème pack Motisma Tonte, on est à 3 Motisma là actuellement. Archaeomir, Motisma Elise, 4. Lequel il va nous manquer? On avait 5, 6, je sais plus. Motisma Elise, Sbire de la Team Galaxy et Mamochon en holo, très très joli. On a Mamochon holo, Mamochon full art. Non, j'allais me demander s'il y avait des ex full art ou quoi de Mamochon, mais non, je suis trop concis. Il est pas en ex. Motisma Lavage, Registeel. Ok, je suis étonné que aucun des légendaires aucun des triplés légendaires, que ce soit les Cré ou les Regi, ne soit en rare et soit juste considéré comme 2 losanges. Mais bon, le design est très joli. Archaeomir, Limagma. Oh, 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 oh. Bah décidément, c'est pas que Dialga nous porte vraiment chance en deuxième Dialga X. Il va falloir qu'on aille choper les Palkia X maintenant. Mais en tout cas, deuxième Dialga X de l'ouverture, ça fait plaisir. Et enfin le deuxième booster Electek. Oh, il y aura Elekable et Maganon du coup. Deuxième Electek, Cornèbre, Roserad. Roserad qui est le premier Pokémon Shiny que j'ai obtenu, je crois, dans l'histoire de mes jeux Pokémon. Et c'était totalement involontaire, je n'étais même pas au courant. Quoique non, c'était peut-être Roselia que j'avais chopé, que j'avais fait évoluer derrière, je sais plus. Et enfin un Sbire de la Team Galaxy. Ok, donc cette ouverture Dialga était plutôt fructueuse, hein. Donc un premier Dialga X, Mamochon Full Art, 2 hits, Yanmega X Full Art, 3ème hit, Hitran Full Art, 4ème, et
Dialga X. On a eu 5 gros hits quand même sur les 10 packs pour Dialga. Ça fait plaisir. On va essayer de retourner maintenant un peu sur les Palkia, voir si on peut choper quelque chose dans ces packs tout simplement. Parce que bien que les Dialga aient été plutôt gentils avec moi, les Palkia, je reste sur ma faim et j'aimerais bien découvrir un peu les artworks qui tombent. Donc là on commence à en avoir plutôt pas mal, on va tomber sur les coups des 70. Ok, 74 cartes différentes. Il a l'air d'avoir un nombre monumental de full art, de ex full art, etc. quoi. Enfin de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. 3 étoiles ça existe ou pas? Non, je suis fou. Et des couronnes quoi. Bref. Allons voir les défis que l'on a validés. 70 cartes dans le cartodex, très bien. On n'a pas eu de Tortipousse. Bref. Alors, Yanmega, très bien. C'est fou, on a eu un Yanmega ex full art, mais on n'a toujours pas eu de Yanma, par exemple. Ok. Deck Dialga, deck Sbire de la Team Galaxy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Collection par thème. Écosystème du mont Abrupt. Ok, très joli. Ah, donc la grotte c'était le mont Abrupt, du coup. Je m'étais trompé, ce n'était donc pas les souterrains, mais bien le mont Abrupt. Ok. Pokémon qui a bien grandi. C'est les grandes évolutions, du coup, je suppose. Mamochon, Rhinastock, Tarinorm. Les nouvelles découvertes de Sinnoh, Yanmega, Mamochon, Rhinastock, Togekiss, Givrali, Tarinorm, Roserad, Boule de Nœud. Ok, bon, soit. On récupère quand même pas mal de points insignes là. On va bientôt pouvoir choper une des deux insignes, non? À combien est-on? Ah non, on est qu'à 55, il y a le temps. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, même si dans mon cœur je porte plus Palkia nostalgiquement, l'insigne Dialga a quand même de la gueule. Allez, on repart sur une dizaine de boosters Palkia. Combien on a de sabliers? Encore 312. Très bien, on peut se faire encore une vingtaine de boosters. Il nous restera quand même quelques sabliers après ça. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est obligatoire. Je veux au moins une étincelle. Sinon, je casse mon crâne. Je vais casser mon crâne, mais j'ai entendu un petit bruit, donc je crois qu'il doit y avoir quelque chose sur le dernier booster. Electrode, c'est du nouveau. Voltorb, excellent. Du nouveau. Ortide et Togekiss, ok. Déjà, on a une rare. Volcaropod, Cricknote, Écaillon, Wistikram, Cresselia qui est magnifique. Alors les couleurs du Cresselia sont juste à tomber, vraiment très très jolies. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une... C'était une immersive de Cresselia qu'il y a, ou c'est une full art normale, je sais pas. Mais avec un design très très joli. J'espère qu'elle va pouvoir tomber ce soir. Allez, jolie flore. Maudissima Chaleur, Mystère, Capidextre et Bastiodon. Ce Bastiodon était en carte et le même artwork qu'une carte de l'époque, je crois. Très très joli. Bon, je suis content quand on tombe des nouvelles cartes comme ça parce qu'on va commencer à avoir beaucoup de doublons, je pense. Spiritomb, Mediena, Tortipousse, le premier Tortipousse qui tombe. Et on complète donc les 3 starters. Il va nous manquer, on n'a pas eu Primplouf et on n'a pas eu l'évolution de Tortipousse et Boscara. Et après on repasse à Torterra. C'est vrai que les noms ne font pas vraiment sens, mais bon. Porygon, magnifique, l'illustration de Porygon. Alors là, très très joli. Et enfin, Karchakroc. Taillade sauvage, vous pouvez défausser une carte de votre main. Pour utiliser ce talent une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Ok, très bien. Ouais, je suis pas sûr que... Ouais, en gros, tu peux défausser une carte pour choper une nouvelle, ouais. Soit. Et tu dois faire des decks au combat pour ça. Ouais, c'est compliqué de jouer avec Karchakroc. Cet artwork, c'est pas le même et il me fait penser vachement à
un deck de la série, c'était sur noir et blanc il me semble, il y avait un deck Karchak qui comme ça fonçait vers l'avant, mais pas exactement la même carte. Allez, on continue. Booster 5, Magnéti, Limagma, Mojisma classique cette fois, ok très bien, on l'avait pas. Dans la centrale, casque brut et Primplouf. Très bien, donc là on commence à compléter un peu les starters, ça fait plaisir. Il nous manquera les grandes évolutions et Boscara encore pour le middle. Voltorb, feu vos rêves, cette carte existe en vrai. Si j'ai pas de bêtises, Regirock. On est à 2 Regis sur les 3. Exosquelette, ce Pokémon subit moins 20 dégâts provenant des attaques. Par contre, il a besoin de 4 énergies pour taper, c'est monstrueux. Le dessin est très très joli par contre, je dois l'avouer. Mojisma lavage, Léprine. Bon, booster 7, on a toujours rien. Toujours pas de 4 losanges, d'étoiles ou quoi que ce soit. Déçu un peu de ces Palkia. Dinoclier, nouvelle carte. Tortipousse, Crayena. Booster 8, Capidextre, Volcaropod, Sankoki. Oh, wow. Franchement, l'effort qu'ils ont fait sur les Sankoki et Tritosaur est super joli et j'apprécie énormément. Avec le petit Manafi en fond, le reflet du Manafi dans l'eau. Non, franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Fossile armure, Chivrali, très bien. Et enfin le. Ah non, c'est le 9. Je crois qu'il y a un petit brut, je crois qu'on a quelque chose. Shunti, Modisma Tonte et Touraptor, magnifique les Touraptor aussi. En style dessin comme ça, je valide. J'espère qu'on va avoir droit à une full art ou quelque chose comme ça avec Touraptor, ça peut être très très joli. Et Caillon et. Waouh! Ok. Je. Je reste bouche bée, franchement. J'ai déjà dit ça pour l'extension de Mew, où je disais que l'effort qu'ils avaient fait sur les dessins, etc., était incroyable et que je les en remerciais. Mais là, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle ou vraiment simplement de la pure constatation. Mais le dessin, s'il vous plaît, de Giratina est incroyable. Giratina en forme céleste avec les 3 craies qui se baladent. Cré-elfe, cré-fade et cré-follet. Non, franchement, le design est magnifique. Je pense du coup à ça, c'est qu'il doit y avoir un Darkrai dans l'extension en full art. Je pense qu'elle doit être magnifique si elle est à la hauteur du Giratina et du Cresselia que je me suis fait leak. C'est juste incroyable. Non, le Giratina est à tomber. Avec les espèces de spirales et tout. Non, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et enfin, Limagma, Magnéti, Greeknote, Blizzard Roi qu'on n'avait pas. Et Primplouf, très bien. Alors, les boosters Palkia ne nous gâtent pas, mais du peu qu'on a, c'est qualitatif. Là, honnêtement, le Giratina qui tombe comme ça, c'est... Alors, à combien va-t-on monter de nouvelles cartes? 60, 80, 86, 90. Ok, très bien. Ah, je reste sur ma fin sur les Palkia. On va aller ouvrir quelques Palkia en plus. Je récupère juste mes points insignes. On va avoir une dizaine de points insignes en plus. Et dans les collections à thème, qu'est-ce qu'on a? Les nombreux talents des Pokémon. Ok, très bien. Collectionner 5 Pokémon à talent. J'ai même pas regardé le talent de Giratina du coup. Allez, on va aller voir ça. Ma petite collection qui s'agrandit là, le Yanmega il fait très très plaisir. Oh, il est nouveau. Non, franchement. Alors, la première série, j'étais en mode bon, il y a quelques artworks qui sont très très jolis, en mode Nidoqueen, Dracolos, etc. La deuxième série, j'étais en mode en vrai, elles sont quasiment toutes jolies, à part Tritox qui est moyen. Mais là, le style dessin sur les full art comme ça, je fonds. Alors, il a lévitation Giratina, si de l'énergie est attachée à ce Pokémon, il n'a pas de coup de retraite. Très bien, sinon il a un coup de retraite de 3 qui est quand même pas mal élevé.
3 énergies pour taper seulement à 70 avec 120 PV. C'est compliqué, hein. Honnêtement, ils auraient pu faire un Giratina jouable parce que là c'est très compliqué. Il est type Psy parce qu'on n'a pas le type obscur dans... Si on a Ténèbres pourtant, non? Non, peut-être pas, je sais plus. Sur Pokémon Pocket. Bon, toujours est-il que là, ils nous l'ont sorti en Psy. Soit. On est déjà à 35 minutes de vidéo, mais on va continuer à ouvrir un peu. 192 sabliers. Je vais aller ouvrir quelques boosters Palkia au compte-gouttes. Parce que je vais quand même garder, je pense, quelques sabliers pour la suite. Mais faisons-nous plaisir encore un peu. Profitons de cette chance d'ouvrir. Les boosters Palkia avec les colonnes derrière sont très très jolis. On n'a rien là-dedans, mais étourvol quand même avec le petit... Le Manaphy qui revient un peu dans beaucoup de cartes en fond, un peu à la manière du Mew dans la précédente extension. Je valide Roserade, Magnéti, Rhinophéros. Ok, bon. Ça fait toujours une nouvelle carte, ça se prend, même si c'est pas la folie. 91 cartes collectées. Allez, un nouveau booster Palkia. Qu'est-ce qu'il nous réserve, s'il vous plaît, du bon? C'est fou quand même que les boosters Dialga nous ont réservé des belles surprises. Oh, dites-moi que c'est pas le cas, s'il vous plaît. Je disais, les boosters Dialga nous ont vraiment rapporté beaucoup. 5 hits sur 10 packs, je crois. Et là, les boosters Palkia, on a eu un hit en 25 packs quasiment. C'est abusé. Magnéti, Wistikram, Primplouf, Motisma, et est-ce que c'est Palkia? Ça m'étonnerait parce que Palkia est type eau. Et non, c'est Dimoré X, qui est cependant très joli. Je suis pas sûr qu'à l'époque on avait une Dimoré X si. Griffe griffante. Ok, le nom un peu à la con. Si le Pokémon actif de votre adversaire a subi des dégâts, cette attaque inflige 40 dégâts de plus. Donc tu peux taper à 70 avec seulement une énergie, mais c'est une seconde évolution. Pourquoi pas? Enfin, c'est une première évolution, pardon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Très joli. Le Dimoré. On rajoute à la collection. Bah oui, parce qu'en plus, il y a des ténèbres. Pourquoi Giratina, ils l'ont mis en psy? Ou alors je suis fou, il a toujours été psy? Non. Eh ben si, il était psy. Si, dans les cartes, il était type psy, non, à l'époque, je crois. Je veux pas dire de bêtises, bon, soit. Allez, un nouveau booster Palkia. Je vois un booster retourner là-bas au fond. Est-ce qu'il est corné? Il n'est pas corné. Mais s'il était retourné, j'espère qu'il a du lourd dedans. Rien du tout. Volcaropod, Fossile Armure, Medina, Pijaco. Et allez, achève-nous, Chimpanfeu feu. J'ai envie de réouvrir une dizaine de boosters Palkia, mais vu la chance qu'on a eu dans les Palkia, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Il nous reste 156 sabliers. Bon, vous savez quoi? On se retrouve 10 boosters Palkia et on finit sur le Dialga. Et tant pis pour mes sabliers. Je me serais fait plaisir ce soir. Bientôt 40 minutes de vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire savoir. Et partagez-moi surtout ce que vous avez eu dans vos packs, si vous avez plus de chance ou pas. Mais c'est une folie. On n'a pas un hit. Il n'y a pas eu une étincelle. Il n'y a pas eu un bruit. C'est trop, je commence à câbler sur les boosters Palkia. Et Regia ils sont en double dans le premier pack. On a tous les Regi déjà, mais bon. Corde de cristal, évitez tous les effets d'attaque utilisés par les Pokémon de votre adversaire. Les effets d'attaque utilisés par les Pokémon de vos adversaires infligés à ce Pokémon. Les effets dans le sens les brûlures, etc. Ou les effets, tous les dégâts d'attaque. Enfin, ça aurait été les dégâts sinon. Krixik, Roserade, Motisma.
Waouh, le Luminéon. Oh, ok. On a un petit hit, mais d'abord, le Luminéon est incroyable. Le design de ce Luminéon avec le Manaphy derrière qui revient un peu à la Mew. Non, c'est très joli. Avec tous les petits coraux, etc. J'essaie de voir s'il n'y a pas un autre Pokémon, mais non. Mais non, le Luminéon est magnifique. Et Tourvol encore avec Manaphy, Chenizel, Wistikram et quand on parle du loup. Ok, donc là on voit. Ah, c'est très fort. Je sais pas si vous vous rappelez, on a vu le Manaphy en fond des cartes de Étourvol. On a vu le Manaphy en fond de la carte de Luminéon juste à l'instant. On l'a vu sur les Sanko qui sautaient dans l'eau derrière. Il doit y avoir du coup une carte Mustéboué avec un Manaphy dessus. Mais vraiment, cette carte Manaphy est très jolie avec tous les dessins. On voit la mer, la plage, les rochers. Non, c'est hyper joli. Les dessins qu'ils ont fait de toute manière sont incroyables. Boscara, ok, donc on a maintenant tous les starters avec toutes les premières évolutions de starters. Il nous manque néanmoins les deuxièmes évolutions des 3 starters qu'on va les choper par la suite. Et voilà, quand on parle du loup, on a le dernier, enfin le 4ème Mustéboué avec le Manaphy dans l'eau avec lui. La carte est très jolie aussi. Donc on va voir s'il y a d'autres cartes avec Manaphy, mais je ne pense que non. Si sur le dessin de Manaphy Full Art, on ne voyait que ces 4 Pokémon. Et enfin, excellent. Non, Cynthia pour finir. On n'avait pas encore eu Cynthia. Pendant ce tour, les attaques utilisées par votre carte Chakroc ou votre Togekiss s'impliquent plus 50 dégâts au Pokémon actif de votre adversaire. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce qui permet de taper beaucoup plus fort avec le Togekiss qui va pouvoir attaquer jusqu'à... Donc c'est quoi? C'est 60 de base, 60 au deuxième tour pour Togekiss. Et là on va rajouter du 50. Donc ça peut faire du 170. C'est abusé. Très bien. Allez, Tortipousse, Tiplouf, Maudisse Matonte, Chaffreux qui tombe dans son petit divan là. Son petit fauteuil. Bien à l'aise le Couze et Mars. Porygon, Rapion, Regice, Porygon again et Cresselia. Honnêtement, on commence à tourner en rond sans Koki, mais il y a quelques designs comme ça de cartes qui sont très jolis, même s'ils sont des cartes basiques bas level. Je repense notamment par exemple sur l'extension d'avant à la Galopa que je trouvais magnifique, bien qu'elle était très commune. Mais là le Sankoki est incroyable. Orchide, Chenicel, Drascore, Electrode. Booster numéro 8, Capidextre, Porygon 2, le Porygon 2 très joli aussi, je l'ai dit tout à l'heure, Orchid, Limagma, et Togekiss. Togekiss on l'a eu 3 fois quand même, donnez-moi d'autres cartes. Porygon, Modisma Chaleur, Modisma Lavage, Cré Elf. C'est trop. J'ouvre ma gueule et il me redonne un Togekiss. 4 Togekiss déjà, c'est n'importe quoi. Le Farfuré qui a l'air démoniaque, hein. C'est une terreur nocturne le type, j'ai pas envie de le voir dans la nuit, hein. Farfuré qui... Mais par contre la carte est très jolie, le dessin est très joli, mais vraiment il fait peur, hein. Farfuré, nouvelle carte, Togepi, Feu vos rêves, Rhinophéros et Vortante, nouvelle carte. Vortante je le kiffais quand j'étais petit aussi. Alors qu'en soi il n'y a rien de fou chez Vortante, hein, mais bon. Allez, combien de nouvelles cartes? On est quand même à plus de 2300 cartes au total, et ça, c'est beaucoup. 95, va-t-on passer les 100? Passe les 100, tout pile 101 cartes. Allez, on va récupérer 5 points insignes en plus. Très bien, 100 cartes différentes de la nouvelle extension. Niveau deck, on a le Dimorex. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cynthia qui est joué avec Karchakroc. Et pas de Togekiss dans le deck Cynthia. Ok, par contre, je viens de voir un Riolu Lucario là qui a l'air super joli. On n'a pas eu de Carmache encore, ni de Cap.
Et collection par thème, journal de bord de Manafi. Ok, donc Manafi bien présente sur ces 5 cartes différentes. Mais pas plus, je pense. Sans coquille et tour vol Mustéo Éliminéon et le petit Manafi. Ce combo est très très joli. Combat contre maîtresse Cynthia, très bien. 2 spirites au manqueur chaque rock, un Cynthia. Et enfin les 3 Dortipus qui viennent compléter mon trio d'insignes starter. Allez, combien on a de points insignes? Il va nous en manquer encore un peu, ouais, 80 sur 100 pour débloquer les premiers. Allez, 36 sabliers, ce qui veut dire qu'on peut ouvrir 3 boosters. On va s'ouvrir un petit Dialga pour le kiff et pour choper des nouvelles cartes surtout. Parce qu'on n'a pas encore grand chose chez Dialga. Je n'ai ouvert que 10 boosters Dialga alors que pourtant on a eu bon nombre de hits. Marque à crin dans la petite neige là, très joli. On dirait que ça fait un espèce de Pokémon, un espèce de tyrannosif, non? Ou je ne sais quoi devant la neige avec les petites feuilles là. Blizzy Apirène, qu'on n'avait pas encore Lockpin non plus. Et un deuxième Apirène, ok très bien. Je prends, ça me fait 3 nouvelles cartes. On monte à 104 nouvelles cartes dans cette série. Enfin cette extension, pardon. Le Pokédex commence à se remplir et ça j'aime bien. Allez, l'avant-dernier booster de cette giga ouverture qui aura duré quasiment 50 minutes. Le deuxième booster, ouvre-toi. Wow, le Corboss est très très joli aussi avec les petits cornèbres derrière et la pleine lune. Plonge contrôlée, cette attaque inflige 50 dégâts à un des Pokémon de votre adversaire. Ok, ça peut être fort s'il y a des Pokémon de base ou des Pokémon déjà amochés sur le banc de l'adversaire, ça peut permettre de finir les combats. Orchid Lixie. Oui, on n'avait pas encore eu de la famille de Lixie jusqu'à présent. Lixie, Luxio, Luxray. J'ai très hâte de découvrir l'artwork de Luxray. J'en attends beaucoup parce que franchement, c'est un de mes Pokémon électriques préférés, je pense. Tout comme bon nombre de personnes qui ont grandi avec la 4G, c'est notre Pokémon électrique quoi. Medina et enfin Cape Géante. Donc il y a un nouvel outil Pokémon. Cette carte octroie plus 20 PV au Pokémon auquel elle est attachée. Je l'avais déjà vu parce qu'on la voit dans le... Il y a une nouvelle étape du guide là, du tuto de combat qui était tombée et qui utilisait la cape géante justement. Bref, 3 nouvelles cartes encore. Les boosters Jalga nous donnent pas mal de nouvelles cartes et ça j'aime. On a ouvert quand même plus de 25 boosters Palkia pour avoir combien? 2 hits? Le Giratina et le Dimoré, c'est ça? Alors qu'on a eu 5 hits en 10 boosters Jalga. Allez, pour finir... Non, on va finir sans Palkia. Il est temps de se rattraper, Palkia. Donne-moi du lourd. S'il te plaît. Le combienième? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorti en quoi? En 2008. Allez. Bon, ben on va rien avoir. Hein. Medina, Farfuré. Joliflore, Togetic. Le dernier booster était pourri. Mais bon. Ce n'est pas grave. On fait avec. Bon, maintenant qu'on a un peu découvert ça et qu'on a vraiment... On a 0 sablier. On est vraiment tombé bien bas. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller un peu se spoiler, aller découvrir les artworks. Où est-ce que je peux aller voir ça? Là-dedans, donc on a Yann Mega X, très bien. Ah, ils veulent pas me les montrer, salaud. Peut-être là-dedans, je vais pouvoir mieux voir. Alors, est-ce que là-dedans, si je fais ça, et non, on peut pas voir, mais par contre, on peut voir les Pokémon qu'il y a. Alors, dans les full art, qui on a?
On a Boule de Nœud, une étoile, Apitrini, Vortante, Shaymin. On n'a pas eu de Shaymin encore. Le petit mamouchon qu'on a eu qui est très joli. Tritosaur. Oh oui, ils ont fait une étoile de Tritosaur, je les aime, putain. Le magnifique qui est juste incroyable. Lixie, une étoile aussi, ça. J'ai hâte de découvrir Modisma, Baudrive, Créfollet. Le Giratina qui est insane. Franchement, le Giratina, je pense que c'est dans mon top des artworks. Hein. Il est incroyable. Et en haut sur la droite, je sais pas si vous arrivez à le deviner, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de Mew. Enfin, c'en est pas un, mais là les branches font un peu style Mew. Bref. Par contre, le cré. C'est quoi le cré elfe? Non. Donc on a le jaune à droite, le bleu à gauche. Et en bas, celui qui est censé être rose, là, il me paraît bien rouge quand même. Couleur fleur et couleur Giratina. Bref. Cresselia qui, je pense, doit être l'artwork qui est super joli, que je me suis fait leak là. Rhinastock, Lucario, Hippopotas, Spiritombe, Cradopo, le Hitran qui est très joli également qu'on a eu. Kershak et Tour et let's go, il y a un Etoraptor, une étoile. Ça j'ai hâte de le découvrir aussi. Kenotor, Chaglam, Regigas. Il y en a beaucoup quand même des une étoile. Hein. Bref. On passe dans les 2 étoiles maintenant. Le Yanmega Full Art que j'ai obtenu. Simia Braz X, ok. Et hâte de voir ça. Palkia X, Pachirisu X. Ok, donc le Pachirisu il est juste X, il n'y a pas un Pachirisu normal. Magirev X, Galam X, Timoré. Le Galam, je crois que je l'ai vu passer. Il était dans le trailer si je me trompe pas. Mais très joli. J'aurais kiffé par contre qu'il soit en shiny, en bleu là, en full art comme ça bleu, ça aurait été magnifique. Dimoré X, Darkrai, il y avait un Darkrai une étoile ou pas? J'ai pas fait gaffe. Darkrai X, Jalga X, Kudlong. Et après on passe sur les traîneurs. Donc il n'y a pas Cresselia 2 étoiles. Il n'y a pas Cresselia 2 étoiles, tout comme je crois qu'il n'y a pas de Darkrai une étoile. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire un Darkrai incroyable, je pense, à mon humble avis, en une étoile. Ça aurait pu être quelque chose de vraiment magnifique. Il y avait tellement à faire avec les cauchemars là. Enfin bref. On en était à Helio X, Beer de la Team Galaxy, Cynthia, Tanguy. Qui est Tanguy? Ah oui, Tanguy c'est le petit blond, non? Je crois. Mars, Yann Mega. Hein? Yann Mega X 2 étoiles? Pourquoi je tourne en... Bah, je suis déjà passé sur cela. Qu'est-ce qu'il me fait? Darkrai X, Woodlang, Jalga, Ah non, c'est... Bah si, je suis déjà passé sur cela. Bon, bref. Palkia X et Jalga X en 3 étoiles, donc ça doit être des immersives. Et enfin, les Gold, Palkia, Jalga, et voilà. Ok, donc il nous reste quand même pas mal à découvrir sur cette petite extension qui... Je suis trop heureux. Je suis juste trop heureux en fait qu'elle soit tombée comme ça. Alors, on n'a pas eu de Moufleur, si je me trompe pas, qui nous a tous traumatisés plus jeunes, hein, à cette centrale. Castorno également que l'on n'a pas. Le fossile crâne on l'a pas non plus, ok. Mustéflotte qui nous manque. Motisma froid qu'on n'a pas non plus. Laporeille qu'on n'a pas qui est super joli. On a le Lockpin mais pas le Laporeille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'on n'a pas? Hippodocus, très joli. Tout ça, on a, tout ça, on a. On a, bah, sauf le Motisma froid mais qu'on vient de voir. Le Tarinor, alors on a chopé 2 Tarinor mais aucun Tarinor, ok très bien. Qui est dans les Palkia. Et Lio, on a eu Etourmi comme ça, c'est une carte du bloc diamant et perle qui est super jolie.
Communication Pokémon. Qu'est-ce que c'est nouvel objet? Choisissez un Pokémon de votre main et changez-le avec un Pokémon de votre deck au hasard. Ok. Ça peut être utile parce que ça peut nous permettre de piocher non pas un Pokémon de base, mais un Pokémon de niveau 2 ou 3. Ça peut être utile en soi. Oh, le Hélicable, magnifique. Magnifique comme ça en 3 losanges. En holo. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'a pas vu encore? Rhinocorn, on l'a pas eu? Non. Alors qu'on a eu Rhinophéros et Rhinastock. Bref. Le Tanky. J'ai raconté n'importe quoi. Tanky, c'est pas du tout. Enfin, du coup, si, c'est le petit blond. Mais c'est le. Tanguy, c'est qui? C'est le champion d'arène de type électrique de la région, si je dis pas de bêtises. Choisissez l'un de vos Pokémon, l'un de vos Hélicables ou Luxray, attachez 2 énergies de votre pile de défausse à ce Pokémon. J'aimerais bien qu'il y ait un petit Luxray là dans la suite des pioches mystères, qu'on puisse voir à quoi il ressemble. Hippopotas, très joli avec les petits cactus au fond là dans le désert de la région de Sinnoh. Très très joli les hippopotas. Et si vous faites attention, regardez, il y en a qui ont le museau marron, il y en a qui ont le museau jaune et inversé avec les narines et les yeux. Très très joli. Est-ce que ça y est, ça aussi dans le jeu, les hippopotas de couleur inversée? Ou c'est que sur la carte? Moufleur, Smiley, on a déjà pour... Oh, le Cresselia, je pense que cette pioche miracle, je vais la tenter. Parce que regardez-moi ce Cresselia devant la chambre de la petite fille. Avec la poupée tourmie au premier plan. La guirlande Goélise. Oh, c'est cette Cresselia dont je vous parlais tout à l'heure et qui est juste magnifique. Et s'ils avaient fait la même, dans le même style comme ça, au lieu du rêve du cauchemar avec un Darkrai. Waouh, tu vois, genre un Darkrai au-dessus du lit d'un enfant qui dort ou quoi, ça aurait pu être. Dit comme ça, c'est très bizarre, mais ça aurait pu être magnifique comme dessin. Elle tient une petite poupée Mélophée aussi dans les mains. Ah, et c'est la couronne du Cresselia qu'elle lui envoie. Croissant de lune, bref. Ok, donc on va peut-être tenter cette pioche miracle avant de se quitter. Le Etoraptor et les câbles. Une magma électrode. Ok, ben je suis d'avis de tenter la pioche Cresselia. Et si jamais ça nous porte chance, Booster Palkia. Je dis qu'elle va être en haut au milieu. Ah putain. Et non, c'est un Chaglam qui nous donne. Est-ce que du coup elle était en haut à droite? Non, en haut à gauche. Ok, je l'aurais jamais eu. Ah, dommage, dommage, dommage. Parce qu'elle était magnifique cette carte quand même. Bon, on remercie quand même si j'ai un peu le seum. Mais bon. Allez, sur ce, est-ce que je peux trier par extension? Par date d'obtention? Allez, inverse-toi. Bon. Sur ce, les amis, je crois qu'on va se laisser. On va juste se regarder les quelques petites cartes qu'on a eu. On a eu Jalga X en double. Ouais, j'avais pas vu le fond en vert là avec les nuages et tout, mais très très joli. On a eu Dimoré X également qui est magnifique. En sortant de la carte comme ça, c'est très très joli. Bon, je place un petit point sur le Givrali qui rappelle des souvenirs. Le Minéon avec le Manafi très joli aussi que j'aime bien. Le Sankoki comme je vous ai dit. Le Tritosaure magnifique dans les fonds marins. Au croupi qui était déjà une de ses attaques dans le jeu. Mustebo avec le Manafi très très joli. Qu'est-ce qu'on a les Regice Ok, bon, on va surtout passer au vrai hit que l'on a eu, à savoir le Mamouchon Full Art, très très joli avec les petits marques à crin, et les cochignons, enfin le cochignon sur la gauche, Afrimapic, le Manafi avec tous les Pokémon et les artworks que l'on peut retrouver, le Giratina que je suis juste amoureux de cette carte.
au même point que le Cresselia est super joli. Cette carte, si elle tombe dans un vrai bloc carte physique, ça peut être en top chaser. Le Hitran, très très joli également. Et qui est justement avec Volcaropod et Hermure et Rhinophéros qu'on a pu voir dans le mont. Je sais plus le nom du mont. Mais bref. Mince, j'ai cliqué de partout. Il hante les grottes volcaniques, il rampe au mur et au plafond grâce à ses pieds en forme de croix. Ah, mais c'est pour ça, du coup, ses pieds en forme de croix. Ça m'a fait tilt. Le Hermure, les traces qu'on voit là au plafond, c'est des traces de Hitran qui marchaient au plafond. Tout comme il était où le Rhinophéros aussi. Au mur là-bas derrière et au sol, c'est des marques de Hitran ça. Le Rhinastoc lui n'y est pas par contre, mais il est très joli. Qui on avait d'autres? Il y en avait un autre. Ah oui, c'est Volcaropod. Avec les traces de pas de Hitran au mur et au plafond et au sol. Et c'est tout, je crois. Hein. Mais on va vérifier sur la carte du Hitran. Mais oui, Hermure, Volcaropod et Rhinophéros, très bien. Et enfin, on finit avec la petite 2 étoiles que l'on a eu dans cette ouverture, le Yanmega X 2 étoiles. Donc sur une cinquantaine de boosters que l'on a ouvert, on a eu entre guillemets seulement une 2 étoiles et 4 une étoile et au total 3 ex, donc 3 4 losanges. Bref. Sur ce les amis, si vous êtes restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur like, à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu pour cette ouverture de la nouvelle extension, de la nouvelle série Choc Spatio-Temporel, parce que ça m'intéresse grandement. N'hésitez pas également à m'ajouter avec le code ami qui s'affiche en haut à droite de votre écran. On pourra faire des échanges si vous voulez, on pourra discuter tout ça avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre en like, commenter. Et n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, les précédentes ouvertures. Et on se retrouve également en live sur Twitch où je fais un peu de tout, du Pokémon et autres. Donc n'hésitez pas à passer un de ces quatre, ça me ferait plaisir de vous voir là-bas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Tiny. À bientôt, ciao ciao.